Salut tout le monde, c'est Uchi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, un tutoriel PC, pour apprendre à créer un logo sur Cinema 4D et à l'animer sur votre vidéo avec Sony Vegas Pro. Enfin, vous allez l'animer avec Cinema 4D, mais vous allez le mettre sur votre vidéo grâce à Sony Vegas Pro. Donc le tutoriel se déroulera en deux parties, donc la première sur Cinema 4D, donc la création du logo, et la deuxième sur Sony Vegas Pro. Donc voilà, donc on va commencer par les paramètres de vidéo. Donc on clique sur cette petite icône, puis on va cliquer sur sortie, préréglage, film vidéo, et là on va aller sur HDTV 720-27. Dans images, je vais mettre toutes les images. Dans enregistrer, on va choisir notre chemin d'accès. Donc moi je vais mettre logo tuto bureau. Dans format, on va mettre film AVI si vous êtes sur Windows et film collectable si vous êtes sur Mac. Bon, moi je suis sur Windows, donc je mets film AVI et c'est bon. Donc on ferme. Donc maintenant on se ferme au graphe. Non, on peut faire ça. On va cliquer sur le petit carré, on reste appuyé, on va sur sphère. Donc on va se mettre devant la sphère avec ce petit bouton là. Et là ça va être un peu plus compliqué. Je mets peut-être un peu en diagonale. Donc on clique sur ce bouton là, puis sur ce bouton là. Et maintenant regardez ce qu'on va faire. On clique sur le petit carré d'en haut et on baisse. Regardez, ça déforme notre rond. Donc on va essayer de le mettre un peu comme ça. Attendez. Comme ça là c'est parfait. On remonte. Puis on clique sur on reclique ici, puis sur ce bouton là, espèce de double flèche, et on va le mettre droit. Donc là dans P, on met 90, et on fait appliquer, puis on va cliquer ici, et on va le monter. Donc là si on regarde bien, ça nous fait un rond normal. Maintenant on va recliquer sur le petit carré, et on va les prendre tort. Maintenant on va répéter l'action, donc on va cliquer ici, ici, et on va l'aplatir. Voilà, c'est parfait. Donc on va cliquer ici, on va le mettre droit. Donc encore dans le P, on met 90, appliquer. Puis on va cliquer ici et on va le monter sur le rond. Puis maintenant qu'il est bien, il va falloir le rapetissir parce qu'il est un peu trop grand. Donc là on va cliquer ici et vérifier bien que c'est bien sur ce bouton et non celui-là. On clique ici et on va le rapetissir comme ça. Donc on clique ici, on le monte et là on vérifie qu'il est bien cadré. Et là il est bien cadré. Donc si on fait un rendu, on a ça. Donc pour l'instant c'est parfait. Maintenant on va cliquer, donc tout est bon, on va cliquer sur mon graphe, puis sur mon texte. Donc vous mettez votre texte. Donc moi je vais mettre outils. Profondeur, vous faites ce que vous voulez, moi j'en mets pas, je mets que 20. Police, vu que je sors un autre ordi, j'ai pas ma police que je mets d'habitude, donc je vais mettre celle-là. Je suis pas fan. Je baisse la hauteur. Et je vais la mettre sur le rond. Donc comme ça c'est parfait. Donc si on fait un petit rendu, ça donne ça. Encore le décale un petit peu. Oups. CTRL Z, on prend le mot texte. On le décale comme ça. Se mettre la hauteur à 90. Et là c'est parfait. Maintenant on va faire encore mon graphe, mon texte, et moi j'ajoute un deuxième texte parce que j'aime bien. Je mets mon prénom, enfin mon pseudo en dessous. Hop là. Police. Hop. Ça peut être sympa celle-là. Voilà, je le mets bien comme ça, donc là il est un peu trop grand.
va falloir baisser. Et là comme ça c'est parfait. Donc là si on fait un rendu, on a ça. Donc ça va, c'est bien. Encore décaler un peu celui-là. Maintenant pour rendre ça un peu plus beau, on va prendre notre mot texte comme ça. On va faire CTRL C. Puis on va cliquer ici, on va faire CTRL V. Donc on va voir le même, après on va faire le couvercle. On reste sur mot texte 2. Dans le début on va mettre bisous uniquement. Et dans fin on va mettre bisous uniquement. Donc là ça permet d'avoir un truc un peu plus joli. On va faire pareil pour le mot texte 1. On clique sur mot texte 1. On va dans édition, copier, refait édition, coller. Donc là on clique sur mot texte 3. On va dans couvercle, on met bisous uniquement. Et dans fin on met bisous uniquement. Attends, on prend notre mot texte 1 et on le ressort comme ça. Si on fait un rendu, vous pouvez voir que ça a un peu plus joli. Donc maintenant on va faire les couleurs. Donc tout dépend de la couleur de votre ciel. Donc on va créer le ciel maintenant, ça sera fait comme ça. On va prendre le ciel, fichier, nouveau matériau. Et il faut que aucune couleur de votre logo ne soit la même couleur que votre ciel. C'est-à-dire que si votre ciel est blanc, il ne faudra pas mettre de blanc sur votre logo. Que ce soit sur le rond, sur l'écriture. Donc voilà, à part si vous voulez que ce soit transparent. Donc on va créer une couleur pour le ciel. Comme moi ce que je vais mettre c'est le noir. Pas de réflexion, rien du tout. Donc on met sur le ciel. Donc là si on fait un rendu, ça va être noir. Après on clique sur Thor. Donc vous mettez les couleurs que vous voulez, mais moi je vais mettre ma petite couleur que j'aime particulièrement. C'est celle-là. Hop là. Avec un peu d'infection. C'est toujours un peu plus beau. On enlève la spécularité. Et on met sur Thor. La sphère, je la mets toujours blanche. Sur couleur. Blanc. On met un peu d'infection, toujours à 25. On enlève la spécularité. Et on met ça sur serre. Maintenant on prend le bleu. On le met sur mot texte 2. Et sur mot texte 3. On prend le blanc, on le met sur mot texte 1. Et mot texte tout court. Si on fait un rendu, ça donne ça. On va juste faire ça. Donc voilà. Maintenant on voit que celui-là il est pas prêt. Il est pas assez prêt. On va faire CTRL. Puis on va appuyer sur T. On va cliquer sur celui-là et sur celui-là. Attendez, sur mon texte. Attendez. Sur mon texte 1. Voilà, sur CTRL T et on sélectionne sur les deux. Mot texte 1, mot texte 3. Puis on va faire clic droit. Grouper les objets. Donc on aura un truc qui s'appelle neutre. Et on va le coller ici. Donc là si on regarde, c'est déjà un peu plus beau. Donc là on a notre logo. Maintenant on va faire un truc derrière. Celui-là aussi on va le... les deux mots textes là. Donc on les regroupe comme ça. Comme ça, on fait comme ça. On fait clic droit. Grouper les objets. Et on rapproche. On voit que ça dépasse pas derrière, donc c'est parfait. On va aussi le décaler un peu. Donc là on voit que c'est encore un peu plus beau. Maintenant on va créer un autre mot texte derrière. Donc on va faire bras, mot texte, objet, voilà on va mettre abonnez-vous. Abonnez-vous. On va mettre le vous un peu plus centré comme ça. On choisit notre police. Je prends celle-là. On le tourne, donc on clique ici et on tourne notre texte. Donc on va sur le H ainsi et on marque 180. On fait appliquer. Donc on le met droit. Et là on double-clique et on baisse la hauteur. Comme ça.
celle de centrer max. Allez, on baisse, on baisse, on baisse. Et on part. On va mettre moins 25. Voilà. On va mettre à 27. Donc voilà, on met à 27. Maintenant on fait édition, copier, édition, coller. Voilà, sur le mot texte 1, on va le couvercle bise uniquement. Là, bise uniquement. Maintenant on va mettre du bleu sur le mot texte 1 et du blanc sur le mot texte tout court. Maintenant on voit que si on se met comme ça, c'est éloigné, et que si on voit ce rendu, c'est tout moche. Donc on va faire comme ça, on va prendre le mot texte 1 et on va le reculer. Je vais voir s'il y a d'autres motifs. Là, si on clique sur rendu, c'est largement plus beau. En fait, c'est normal. Hein. Donc, on va regrouper. On va faire comme ça sur les deux mots texte. Clic droit, grouper les objets. On se remet comme ça et on va l'enfoncer dans le logo. On regarde si ça ne passe pas derrière. Non. C'est parfait. Donc là, ça regarde un petit rendu. Attendez, on va se mettre comme ça. On va baisser. Ça regarde un rendu. C'est normal, abonnez-vous. Avec le Z à la fin, parce que c'est vous. Donc voilà, maintenant il va falloir animer. Donc on clique ici. Caméra. On clique sur le petit carré. Et on va se mettre bien en face du logo. Désolé, je mets en face. Et maintenant, il va falloir l'animer. Et bien sûr, si par exemple je bouge le neutre, si je bouge le neutre, il n'y a que ça qui va bouger. Donc ce n'est pas bon. Hop là. Attention, attendez, juste vérifier un truc. Donc vous cliquez sur neutre 1. Attendez, je regarde juste si c'est tout bon. Juste un petit problème. Non, il n'y a aucun problème. Donc voilà, vous avez votre... Si vous bougez par exemple le neutre 1, enfin le neutre 2, il n'y a que ça qui va bouger. On fait CTRL Z. Donc voilà, donc pour remédier à ça, on va cliquer sur CTRL, puis sur CTRL T. On clique ici, 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 ici. Clic droit, grouper les objets. Voilà, donc là on a qu'un neutre. Regardez, si on bouge, là, tout bouge. Donc là on a notre vrai logo qui est très joli. Après on va faire quelques modifications, on clique sur le plus, on a tout. Donc voilà, donc on va le remettre normalement. Dans H ici, on met 0, appliquer. Voilà, donc il faut bien voir caméra, cliquer sur le petit carré blanc. Donc là j'ai déjà cliqué. Et on va passer à l'animation. Donc on avance, on se met bien droit. Voilà. On clique, on est sur 0, on clique ici. On se fait sur 90, on clique ici. Donc là c'est juste pour la caméra. Maintenant on clique sur neutre. Et là, il va falloir l'animer. Donc, on va cliquer sur 20. Et ici, dans H, on va mettre 180. On clique sur appliquer. Et on clique ici. Ici. Donc, je vais juste regarder juste un petit truc. Ouais, ok. Donc on clique ici. Donc si on fait ici de... Ah, j'ai oublié de faire un truc. Donc on va sur le 0. Dans H on met 0. On fait appliquer. Et on clique ici. Donc si on fait comme ça, on peut voir que ça tourne.
mais que ce n'est pas très droit. Donc pour cela on va faire comme ça. Hop là. On appuie ici. Ici on regarde, là c'est bien droit. Comme ça, abonnez-vous. Maintenant on va se remettre sur 55. On va mettre encore une clé. Si on regarde, ça va nous faire un petit effet de je pars comme ça. Je pars vers l'autre côté et je reviens. Donc maintenant on va se mettre... celui-là on va le mettre encore un peu plus loin, on va mettre à 65. On en va mettre celui-là à 25. Celui-là à 65. Et on va se mettre ici. Et on va marquer H0. Appliquer. Et on met la petite clé. Donc là ça nous fait notre... Oups. On peut lui faire ça mais c'est pas grave. Si on regarde notre truc, ça fait super joli. Donc là, juste le outil n'est pas placé comme l'autre outil. Donc pour cela, vous prenez vous êtes sur 0, vous copiez le X ici, vous faites CTRL C, vous allez sur 90 et vous faites CTRL V. Donc là, ah ça n'a pas marché, CTRL V. Ah, ça n'a pas marché. Et vous faites appliquer. Donc là, si vous regardez, c'est parfait. Quoique toujours non. Donc ce que vous allez faire, un petit problème. Vous allez cliquer sur 0. Par contre, ça m'énervait ça. Salut. Vous cliquez sur 0. Faites copier. Vous cliquez ici. Faites coller. Vous supprimez celui-là. Ça sert à rien. Vous allez mettre celui-là ici. J'espère que c'est pas trop compliqué. Et là, vous allez voir que ça rend. C'est parfait. Abonnez-vous. Donc là, voilà. Donc là, on a animé notre petit logo. C'est parfait. Donc il y a encore un petit truc à faire. Donc petit truc. Là si on fait un rendu, ça nous donne ça. Donc on va cliquer ici et on se retrouve à la fin du rendu pour une dernière petite modification. Allez, à toutes. Attendez, on se retrouve juste après. À toutes. Donc on se retrouve dans votre rendu est fini. Vous fermez. Puis vous redirigez dans les paramétrages. Dans film, format, vous mettez JPEG. Dans sortie, en image, vous mettez image courante. En classe, c'est bon. Vous fermez ça et vous recliquez ici. Oups. Donc là, ça va faire le rendu que de l'image. Donc là, c'est fini. Faites juste faire ça, enregistrer. Hop là. Donc là, c'est fini. Ça va servir à rien ce que j'ai fait, donc là c'est fini, notre partie sur Cinema 4D est finie. On se retrouve sur Sony Vegas Pro, allez à toutes. Donc on se retrouve sur Sony Vegas Pro. Donc il nous faut d'abord votre vidéo sur laquelle vous voulez mettre le logo. La photo, la vidéo du logo qui bouge, et la photo toute simple. Donc vous prenez votre vidéo et vous la mettez en bas, attendez. Vous la mettez en bas. Comme ça, juste inverser. On rapte ici. Donc voilà. On va la mettre au début. Là, je vais la faire devenir plus petite parce que quand on va prendre cette partie de vidéo, je vais voir combien elle mesure. 38. Comme ça, donc voilà, là c'est parfait. Vous prenez la photo, vous mettez là comme ça. Donc là on voit que si on fait comme ça, avant, il n'y aura que la photo. C'est là où pratiquement tout va se jouer. Pratiquement. Pas besoin de ça. Hop là, comme ça, on clique ici sur ce petit bouton.
Et on va cliquer, attendez, sur, si je le trouve, incrustation combinaison Sony. On va sur du noir. Et là on peut voir que il y a de la transparence, on voit plus le noir. Donc là on va essayer de bien régler pour qu'on ne voit pas les côtés. Oups, comme ça. Comme ça. Donc, comme ça c'est parfait. On ferme. Puis on va cliquer ici. Maintenant on va le placer tout en haut. Et on va en faisant comme ça, on va le faire devenir tout petit. On le met bien ici. On rapetissait encore un petit peu. Et donc là c'est parfait, vous avez votre petit logo en haut à droite. Donc voilà, là c'était pour l'image. Maintenant, il va falloir... moi c'est la technique que je fais, mais je sais pas, dites-moi s'il y a d'autres techniques. On devra copier tous les paramètres ici. Donc on fait CTRL, ALT, imprime écran. Non, on va faire un autre truc. Vous allez ouvrir un nouveau document texte. Bloc note. Donc on a notre bloc note. On copie la largeur. Donc, CTRL C, CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc c'est chiant ce que je fais, mais on n'a pas le choix. CTRL V, CTRL C, CTRL V. Donc là l'angle est toujours à 0. CTRL C et CTRL C. Finir, CTRL V. On enregistre. Oh. Ok, on fout. Donc voilà, on fait. Maintenant on va prendre la vidéo. On va cliquer sur ce bouton. Incrustation en chrominance. Quoi? Bon, attends, on va mettre le petit curseur ici. Ça, on va le remettre ici. Ah, il me fait quoi là? Pourquoi il me l'a mis ici? Ah, ça me saoule ça. Donc, on va mettre un tout petit peu de flou. Comme ça. Là, vous pouvez voir que c'est bon. On va recliquer ici. Et là, on va remettre nos petits paramètres. Donc, on copie la largeur. Hop là. On clique ici. Puis la largeur. Là, c'est bon. On copie la hauteur. Oups, c'est un petit problème. On copie la hauteur. On va enlever ça. Hop. Maintenant on copie le centre X. Ah, il veut pas. Le centre Y maintenant. Maintenant on va recopier le centre Y encore parce que... Non, là c'est bon. Donc là tout est bien mis. Donc voilà, on peut fermer. Donc maintenant on a nos paramètres qui sont bons. Maintenant il suffit de prendre celui-là, de faire copier. Se mettre ici, faire CTRL V. Là on prend celui-là, on fait copier, CTRL C. Là on va ici, on fait CTRL V. Et ainsi de suite, copier. Et là ici, CTRL V. Donc là si on regarde notre vidéo, j'espère que ça va pas laguer. Oui, on va voir notre logo. Malheureusement pas de chaîne YouTube, donc je te salue.
il saura que je parle de lui. Donc c'est un jeu de lumière complètement avec des lampes de redstone, donc, qui va être complètement au hasard. Enfin, vous allez comprendre. Je vous laisse comme ça. Regardez. Donc voilà, là vous avez votre logo animé. Donc le tutoriel est fini. Donc là je vois qu'il va être 15h, donc je dois faire la vidéo réponse concours. Donc voilà, allez, salut tout le monde. Je mets la vidéo en rendu en description. Allez, salut tout le monde, bye bye. Un ami qui n'a malheureusement pas de chaîne YouTube, donc je te salue. Il saura que je parle de lui. Donc c'est un jeu de lumière complètement avec des lampes de redstone, donc, qui va être complètement au hasard. Enfin, vous allez comprendre. Je vous laisse.